C'est reparti pour Kalédo Foot, votre émission 100% foot Kagou qui vous permettra de suivre cette saison du football calédonien. Et on commence fort cette nouvelle saison de Kalédo Foot avec un sujet sur notre sélection U17 de Calédonie qui participera à la prochaine Coupe du Monde de la catégorie. Kalédo Foot qui est aussi allé à la rencontre de Joseph Attalé, nouveau joueur de l'Olympique Saint-Quentin National 2. 6 ans après, la sélection U17 de Calédonie s'envolera vers la Coupe du Monde U17 de la FIFA. Ce sera en fin d'année. Après l'Inde en 2017, place à l'épopée 2023 avec nos U17 Kagou qui iront représenter le pays lors du prochain mondial FIFA de la catégorie. On écoute le coach Léo Lopez et 3 de nos jeunes joueurs U17 calédoniens parés pour cette grande échéance. Alors Lopez Léo, entraîneur de Tigasport et entraîneur également de la sélection des U17 de Nouvelle-Calédonie. On a eu le temps surtout de se rendre compte de la portée qu'a eu cette qualification au pays quand on est rentré à l'aéroport à Tontouta, quand on a vu l'accueil qui nous a été réservé à la fois par les parents et par la fédération, où on s'est encore plus rendu compte de l'importance de ce qu'avait réalisé la bande avec cette qualification pour le mondial U17. Et après, voilà, chacun est reparti dans sa routine quotidienne et surtout les jeunes profitaient de leurs 2 dernières semaines de vacances avant la rentrée scolaire. Et on a eu la chance, avant même les qualifications en Fidji pour ce mondial au Pérou, d'avoir été invité par le tournoi de Montaigu, qui est un des tournois internationaux les plus prestigieux du monde. Donc on a été invité à y participer et donc on avait accepté bien avant de savoir qu'on allait se qualifier pour cette Coupe du Monde, et donc ça tombe pile poil dans cette préparation justement, où peut-être que même s'il arrive un peu tôt, pour les jeunes c'est une sacrée opportunité de pouvoir se déplacer en métropole et de pouvoir se confronter à ce qui se fait de plus haut au niveau de la catégorie 17, parce qu'on a dans la poule l'Angleterre, la Belgique et l'équipe de Centrafrique, et ça va nous servir justement encore plus d'expérience pour aborder ces 7-8 derniers mois qui nous restent pour préparer la Coupe du Monde et voir jusqu'où on doit élever notre niveau pour bien figurer dans cette Coupe du Monde. C'est déjà sur cette base-là qu'on s'est appuyé pour faire une sélection U17 pour ces qualifications en Fidji. Et on a la chance, justement, grâce au lycée d'Okamo, à la directrice, à la chef d'établissement et à Didier Blanc, de pouvoir profiter de cette structure en collaboration avec la fédération, c'est une académie fédérale. Et on a la chance de pouvoir avoir 80% des jeunes qui font partie de cette sélection U17, de pouvoir travailler tous les jours avec eux et de pouvoir préparer encore mieux cette Coupe du Monde et ses futures échéances. Maintenant, voilà, il faut qu'on mette en place une vraie programmation au retour de Montaigu, avec des vraies dates de rassemblement, on a la chance on a eu la réponse de pouvoir profiter aussi des installations de Nomadélé pour avoir des vraies conditions d'entraînement. Et voilà, maintenant il faut qu'on soit le plus précis possible dans cette programmation, avec peut-être un stage à l'étranger au mois d'août, et pour vite se replonger et se projeter sur cette Coupe du Monde, où on espère ne pas y faire que de la figuration et essayer de montrer une belle image de la Nouvelle-Calédonie et du football océanien. Je m'appelle Naïseline Joseph, je suis originaire de Lifou, j'ai 16 ans et je joue dans l'AS Lossy. On a déjà des très bons coachs et qui nous préparent des très bons entraînements. Et on a quand même ce petit stress parce que en même temps il y a le bac, et puis on a, comme je pense comme tous les autres joueurs, tout le monde a envie de participer à cette Coupe du Monde. Du coup on va
se préparer comme il faut, être sérieux et voilà. On a vu au qualif que le niveau était très élevé et je pense qu'à la Coupe du Monde, mais comme on a pu le voir, nos grands frères qui sont partis, ils ont joué contre des équipes qui étaient 3 fois plus forts qu'eux et du coup on va se préparer pour faire mieux qu'eux. Beaucoup de fierté, très fier de représenter le pays, représenter la famille, le clan et défendre pleinement les couleurs du pays. Bonjour, je m'appelle Nolan Alebat, j'ai 16 ans, je joue au club de Yengen Sport au poste d'attaquant. Déjà, je retiens déjà la qualification contre Tahiti et avec l'équipe. Ensuite, mon trophée de meilleur joueur d'Océanie, ça m'a beaucoup ému. Genre, j'étais très content, je ne m'attendais pas à avoir ce trophée. Du coup, après, j'étais content, très content de mes coéquipiers aussi. On a bien travaillé pour décrocher la qualification. On a vu quelques équipes, ils avaient haut niveau comme Nouvelle-Zélande. Ils avaient un grand niveau, mais on a su faire montrer qu'on avait du niveau aussi. On a su être combatif sur le terrain et rester debout jusqu'au bout. Et voilà, on a été combatif jusqu'au bout. On a encore beaucoup de travail à faire tout au long de cette année. Il faut qu'on travaille et on progresse plus tout le long de cette année pour qu'on puisse réussir au Pérou au moins. J'ai envie d'intégrer un club professionnel en France, dans un centre de formation, où jouer pour ma première fois en Super League au moins. Et voilà. Alors moi c'est Lévi Anthony, j'ai 16 ans, je joue actuellement au club de l'AS Mandor. J'évolue ici à l'académie à Docamo et je suis milieu de terrain. C'était des grands événements et on a vécu ce moment avec beaucoup de joie, personnellement pour moi. Et après c'est aussi, on doit être aussi sérieux dans ce qu'on fait, mais aussi c'est des moments de plaisir qu'on prend sur le terrain comme à l'extérieur. Puis voilà. Ceux qui sont allés à Fidji ne sont pas forcément obligés d'aller au Pérou. Voilà, c'est cette place aussi qu'on a envie d'arracher pour aller jouer un rêve d'enfance. Je suis content, comme participer à une Coupe du Monde aussi, c'est un rêve. Et sinon, je suis fier de porter les couleurs de mon pays pour aller me battre ailleurs pour jouer une Coupe du Monde. Bonjour Kalédo Foot, bonjour mon pays, je m'appelle José Fatale, je suis originaire d'Ouvéa de la tribu de Héo, du district de Bahitch. J'ai 27 ans et je suis milieu relayeur à l'Olympique de Séquentin en National 2 et défenseur en sélection A de la Calédonie. Maintenant au sein de mon club, je me sens bien, je suis heureux et au niveau état d'esprit, je suis confiant, motivé et surtout avoir la joie de vivre. C'est ça qui me donne la force de toujours tenir le coup. Pour mon arrivée sur Métropole, je dirais que c'était dur. Pourquoi? Parce que je suis arrivé ici sur terre inconnue et aussi parce que je suis arrivé pendant l'hiver. Du coup, il faut un temps d'adaptation et j'ai eu 1 mois et demi à peu près d'adaptation et j'étais bien accueilli par l'Olympique de Séquentin et surtout par le coach ainsi que mes coéquipiers. Le niveau de la Nationale 2, je dirais que c'est très très élevé et on parle quand même du 4e niveau de France. C'est-à-dire que au niveau vitesse de jeu, c'est impressionnant. Tout va vite. Au niveau de la qualité, c'est impressionnant. L'engagement, au niveau tactique, les équipes sont disciplinées, les passes sont appuyées. Et je dirais qu'en N2,
C'est interdit de marcher, tu es obligé d'être en mouvement à chaque fois. Et défensivement, si tu es en retard de 1 seconde, c'est mort. Voilà. Il faut toujours être concentré, la concentration c'est primordial. Il y a une grande différence de là où je suis, mais c'est encourageant. Et je peux dire que le football est inné en nous, mais on reste sur nos acquis. Et il n'y a plus cette intensité, cette agressivité que nos aînés avaient. On peut le voir dans 2 ou 3 ou 4 oppositions. Mais j'encourage notre football à mieux faire, car on a du potentiel et il faut travailler et puis il faut exploiter tout ça. Mes objectifs en club, tout d'abord je me concentre sur l'instant présent, c'est-à-dire avec l'Olympique de Saint-Quentin et le maintien. Et puis derrière ça, toujours être performant, continuer à jouer, à prendre plaisir et surtout aider mes coéquipiers, aider mon équipe pour qu'à la fin de saison on est maintenu. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut travailler dur à l'entraînement comme perso. Mes objectifs en sélection Kagou n'ont pas changé, ils sont toujours les mêmes. C'est créer l'histoire, emmener mon équipe en Coupe du Monde et surtout gagner des trophées. Le meilleur joueur avec qui j'ai joué, j'en ai plein, je dirais tous mes coéquipiers depuis petit. Meilleur buteur, j'en ai plein aussi, Albert Trocaille, Kevin Lemia, Fabio Kella, Antoine Roiné, El Fenomeno, Brice Daïté et tant d'autres. Ghislain Niavit, Cyprien Akale, qui est mon oncle, Simei Ihili, Pierre Ojoka et il y a plein d'autres encore. Et meilleur souvenir en club, c'est la Coupe du Monde des clubs avec HSKT au Qatar en 2019. Et aussi mon premier trophée avec les seniors en 2018, doublé avec AS Magenta. Et en sélection, je dirais les Jeux du Pacifique en 2015 et le U23 contre Tahiti. J'en ai 2, c'est Luka Modric et Toni Kroos. Dans l'histoire, c'est Zinedine Zidane. Le mondial préféré, c'est le Real Madrid, mais avant tout, c'est l'Interclub Bounatcha. Courage à mon pays, courage au club calédonien, et courage à ma grande famille de sang ou de cœur. Puis prenez soin de vous. Et merci au trait pour ce souffle de vie. Merci aussi pour ce qu'on vit tous les jours. Et que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Voilà, c'est déjà fini pour ce premier numéro de Kalédo Foot saison 2023. Rendez-vous pris en fin d'année pour nos U17 Kagou, dont une partie des joueurs sont cette année au sein de l'Académie Fédérale FCF Garçons, dont on salue le travail. On se dit à très vite sur la FCF TV Web. Ciao à tous.